dit, ce sera peut-être une récapitulation. Pendant même qu'il me disait, je veux que tu parles, mais ça je lui ai dit, Seigneur, ces notes-là se trouvent très loin dans mon sac, il fait noir dans ma chambre. Il m'a dit, oh non, t'inquiète, c'est dans ton ordinateur. Et c'est là que j'ai allumé l'ordinateur et j'ai vu ces messages que j'avais déjà écrits. J'espère que le Seigneur lui-même viendra pour parler de ces choses parce que il y a tellement à dire là-dessus que je n'ai pas tout dans ma tête et j'espère que Dieu va vraiment nous aider. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de l'irresponsabilité spirituelle. L'irresponsabilité spirituelle. L'irresponsabilité spirituelle. C'est quoi être irresponsable spirituellement? Pourquoi Dieu veut nous parler de l'irresponsabilité spirituelle? Alors il y a tellement beaucoup, aujourd'hui il y a beaucoup de textes à lire. Nous sommes dans le livre de Genèse 3. Nous allons lire du 9e verset au 13e verset. La Bible dit, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Moi, je l'appelle, je dis, c'est le premier de tous les irresponsables. Genèse 3, 9 à 13. C'est Adam. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'Éden? Adam mange le fruit. Et quand Dieu vient, il appelle Adam. Adam dit, je me cache. Et pourquoi tu te caches? Il dit, je me cache parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit? Et Adam, en tant que le premier de tous les irresponsables, il dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Généralement, c'est ce que nous faisons. À chaque fois que tu commets un péché, à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est sur les autres que tu laisses tomber ces choses. C'est sur les autres que tu dis, ils ont bando qui a famille, ils ont tata moi si dans l'occasion, ils ont maman qui dans la mission, ils ont pour la boyenne tout ça. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, à un moment donné, tu es responsable de ce qui t'arrive? Tu es responsable de ce qui arrive autour de toi. Tu es responsable de ce qui arrive dans ta vie. Pendant que le Seigneur me parlait de ces choses, il me disait, je veux visiter ta famille. Mais seulement je veux que certaines personnes se rendent compte que quand ils ne verront pas certaines choses arriver dans leur vie, qu'ils comprennent qu'ils sont eux-mêmes responsables de ce qui va arriver. Il était en train de me dire, il dit, je veux faire des choses dans votre maison, mais je veux que certaines personnes se rendent compte que quand ils ne verront pas certaines choses arriver, qu'ils comprennent qu'ils sont eux-mêmes responsables. Et ce soir, l'Éternel nous donne l'opportunité de changer certaines choses. Je pense que si Dieu a voulu que nous puissions parler de ces choses, c'est parce qu'il sait qu'il veut nous visiter et qu'il veut que nous puissions changer certaines choses, que nous puissions nous rendre compte de notre responsabilité et que nous puissions changer ces choses. Ce soir, j'espère que cette parole va toucher le cœur de quelqu'un qui se dira, non, j'ai négligé les choses, mais cette fois-ci, je veux faire les choses différemment. Je veux que la responsabilité de quelqu'un se réveille et qu'une personne puisse se dire, non, j'ai beaucoup trop laissé les choses sur la tête des autres. Ce soir, je suis conscient que c'est à cause de ma négligence. C'est parce que j'ai mené une double vie. C'est parce que je n'ai pas fait ci. C'est parce que je n'ai pas fait ça que ceci est arrivé. Moi, j'ai l'habitude de dire, même si tu dis que tu as des liens de la famille et toutes ces choses, mais pourquoi ces liens sont sur toi? Le jour où tu décides que ces choses ne soient plus sur toi, ils ne seront plus sur toi. Tout t'appartient. Alors, je veux vite lire le deuxième texte. Je ne veux pas tout lire parce qu'il est tellement long. Genèse 27, 17 à 27. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets-le-pain qu'elle avait préparé. Elle vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange du gibier, afin que ton âme me bénisse. Nous connaissons tous cette histoire, je ne veux pas tout lire. C'est Jacob qui vient auprès de son père pour lui dire, voilà, tu avais demandé qu'on te prépare du gibier. Voilà, je t'ai apporté. Mais j'aime la question de son père, il dit, qui es-tu? Il dit, c'est Ésaü. Pourquoi Jacob prend la place d'Ésaü? Parce que Jacob sait que s'il vient avec son identité,
il ne recevra pas ce qu'il est venu prendre. Jacob sait que s'il vient avec sa propre nature, il ne peut pas recevoir. Alors, en tant qu'un irresponsable, il prend la place de quelqu'un d'autre. Parfois, ce qu'il nous faut, c'est seulement nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je ne suis qu'un voleur. Quand Dieu te demande qui es-tu, tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, c'est les pécheurs qui se tiennent devant toi. Quand Dieu te demande qui es-tu, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, c'est l'impudique qui se tient devant toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de révéler ta vraie nature devant Dieu, afin que lui puisse changer ta nature. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, ce soir, est prêt à révéler sa vraie nature pour que Dieu puisse l'aider à changer sa nature? Généralement, nous ne faisons pas cela. Généralement, nous n'aimons pas faire ça. Tout le monde veut se cacher derrière une identité. Personne ne veut être responsable et dire réellement qui il est. Nous n'aimons pas dire qui nous sommes parce que nous avons honte de ce que nous sommes. Mais en réalité, ce que nous sommes, c'est notre propre responsabilité. Le jour où tu es devenu voleur, tu l'as décidé. Le jour où tu es devenu impudique, tu l'as décidé. Alors pourquoi ne veux-tu pas le reconnaître? Le jour où tu es devenu négligent, tu l'as décidé toi-même. Nous avons tous décidé ce que nous sommes devenus. Alors pourquoi ne pas le reconnaître? Pourquoi ne pas être responsable de ce que nous sommes devenus? Si un jour tu es devenu pécheur, c'est parce que toi-même tu l'as décidé. Est-ce que tu es prêt à reconnaître? Est-ce que tu es prêt à reconnaître et à dire, moi, voici ce que je suis. Voilà ce que je suis, un irresponsable. Voilà ce que je suis. Est-ce que quelqu'un peut prendre le courage de dire, moi, je suis Jacob le voleur? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Nous n'aimons pas faire ça. Nous voulons tous nous cacher derrière des identités qui ne sont même pas à nous. Nous voulons tous avoir une identité qui ne nous appartient même pas. Nous avons lu des textes qui nous montrent deux hommes extrêmement décevants qui fuient leurs responsabilités. Voilà pourquoi nous allons commencer par définir les mots irresponsabilité. Irresponsabilité, c'est le fait de ne pas répondre à ses actes. Et en premier lieu, nous avons la cause de l'irresponsabilité. Il nous arrive très souvent d'éviter ou de fuir la conséquence de nos actes, de ne pas vouloir assumer les conséquences de nos péchés. On préfère chasser les démons et mettre tout sur les dos des autres. Il arrive des moments où toi-même tu es en train de chasser les démons, tu sais que ce n'est pas les démons. Même quand tu t'élèves et que tu cries, tu le sais, tu es conscient, tu sais que Nazareth, ce n'est pas les démons, c'est moi-même. Tu en es conscient, mais tu préfères chasser les démons parce que ça te conforte. Tu préfères dire que c'est ta tante qui t'a ensorcelé parce que ça te conforte. Et ça, c'est la cause de beaucoup d'irresponsabilité. Ça cause une certaine irresponsabilité en nous. Pourquoi? Parce que toi, tu te plais dans ce que tu fais tellement que tu ne veux pas être responsable de ce que tu fais. Alors, à chaque fois qu'on te demande, tu dis, ce n'est pas moi. Si je suis dans cette situation, c'est Arnaud qui a fait ça. Si je suis dans ça, c'est Jaël. Si je suis dans ça, c'est Mélissa. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu t'es déjà remis toi-même en question pour dire, est-ce que je n'ai rien à voir dans tout ça? Quelle est la vie que tu mènes? Quelles sont ces choses que tu fais? Que toi-même tu es conscient que ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais tu continues à le faire. Et tu ne te fatigues même pas de le faire. Nous n'aimons pas parler de nos propres péchés. Par conséquent, nous en assumons difficilement les conséquences. Et le comportement d'Adam nous prouve son irresponsabilité. Au lieu d'assumer son erreur, il met tout sur la tête de la femme. Et même Jacob qui refuse de reconnaître son identité. Jacob dans le nom veut dire voleur, a usurpé l'identité de son frère pour être béni à sa place. Et le comble, c'est que la prophétie disait déjà que la supériorité sera à lui sur son frère. Mais son irresponsabilité l'a poussé à faire n'importe quoi. Parfois, nous perdons l'opportunité de recevoir certaines choses à cause de notre irresponsabilité. Jacob, la prophétie disait déjà que tu auras la supériorité. Pourquoi es-tu allé prendre quelque chose qui ne t'appartenait pas? Tout ça, pourquoi? Parce que tu ne veux pas être responsable de qui tu es.
Dieu voulait que nous puissions parler de ces choses. Parce qu'il veut changer certaines choses en nous. Il y a encore des choses en nous que Dieu veut enlever, que Dieu veut changer. Il y a encore des choses en nous que Dieu doit transformer. Il y a encore des choses en nous que Dieu doit faire. Il y a encore un grand travail à faire en nous. Mais le plus grand de tout le travail, si tu veux faciliter la tâche à Dieu, commence par devenir responsable. Et devenir responsable veut dire assumer les conséquences de ses péchés. Dire ça, vraiment, ce n'est pas les sorciers, c'est moi-même. Seigneur, ça, je sais, à cas démon, je sais, mais porte n'ande na fungolaki. Je sais, là, c'est vraiment les sorciers de la famille, mais c'est moi qui ai commencé par ouvrir la porte. Ceux qui na fungolaki porte, c'était balinga qui va cotater. Parce que plusieurs se disent, vraiment, voilà, on m'a ensorcelé, voilà, on m'a fait ça, voilà, on m'a fait ça. Mais qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la brèche? Nous n'aimons pas être responsables. Nous n'aimons pas qu'on dise que ce qui arrive, c'est à cause de nous. Nous n'aimons pas quand on dit que ce qui se passe, c'est à cause de toi. Ça, on n'aime pas. Et nous préférons chasser les démons à la place. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu chasses tous les démons du monde, même les démons qui n'existent pas. Parce que toi, tu ne veux pas être responsable. Je me souviens un jour, un jeudi, on était à l'église. Et on prie, on prie, on prie. Et le modérateur est monté, il a dit, maintenant tu vas chasser tous les démons de ta famille. Maintenant tu vas, comment on appelle ça, retour à l'expéditeur pour toutes ces choses qu'on a fait. Et tout le monde a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me dit, ouvre tes yeux. J'ouvre mes yeux, je vois tout le monde était en mouvement. J'ai vu ces mouvements, je me suis dit, waouh, quelle énergie. Et le Saint-Esprit me dit, si seulement il pouvait sortir cette énergie pour se répandre, cette église ne ressemblerait pas à ça. Si seulement ils pouvaient sortir cette énergie pour se repentir de leurs péchés, certaines vies ne ressembleraient pas à ça. Mais pourquoi les gens ne changent pas? Simplement parce qu'ils préfèrent sortir toute leur énergie pour chasser un démon qui est déjà parti au lieu de se repentir et de changer sa vie. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir à dire, Seigneur, moi, je prends la décision ce soir de te dire, voilà ce que j'ai fait de mal, voilà là où j'ai fauté, voilà là où je n'ai pas bien fait les choses. Mais ce soir, je me répands de tout ça. Je sais que je suis responsable. C'est moi les responsables de toutes ces choses. Seigneur, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les... Arrêtez de donner certains pouvoirs aux démons qui n'ont pas. Arrêtez de donner certains pouvoirs aux sorciers qu'ils n'ont pas. À la retraite, on était en train de parler de sorciers. Il y a un frère qui m'a fait... Il a dit... Le sorcier, c'est le dernier de tous les méchants. En fait, c'est lui qui finit la cloque. Les sorciers, c'est l'échec de tous. Et c'est vraiment à ce genre de personnes que vous donnez le pouvoir de votre vie. C'est à ce genre de personnes que vous permettez. Il ne représente rien. Déjà, dans son camp là-bas, il n'est rien. Comment quelqu'un qui n'est... Écoutez. Un enfant de Dieu vaut beaucoup. Un enfant de Dieu vaut mieux que plus long, tout l'enfer. Maintenant, imagine-toi que l'échec n'a pas mon Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Tout ça pourquoi? Parce que tu refuses d'être responsable dans ce que tu fais. Tu y vas tout seul. Quand tu causes jusqu'à 3 h du matin en WhatsApp, personne ne te demande de le faire. Tu le fais toi-même. Mais les conséquences de ces choses, tu ne veux pas les assumer. Parce que tu dis, il n'y a pas de mouli qui t'étine. C'est toi-même. L'autre fois, je l'ai dit ici, le plus grand combat de notre vie, c'est contre nous-mêmes. Tu peux chasser tous les démons. Ton homme intérieur, tu ne les chasseras jamais. Et c'est celui-là que tu dois combattre. Si tu ne sais pas le combattre, il va te manipuler comme pas possible. Et c'est lui qu'il faut accuser. C'est pas les démons, c'est lui qu'il faut accuser. C'est lui qu'il faut dire, c'est lui qui me pousse. Et lui là, c'est toi. Mais est-ce que quelqu'un est prêt à dire, Seigneur, ce soir, moi, je décide. Moi, j'ai décidé de sortir de ces choses. Alors, on a parlé des causes
Deuxième étape, c'est la solution. La question, c'est que faire pour sortir de cette irresponsabilité? Seigneur, je reconnais que je suis irresponsable. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je le reconnais, je prends conscience. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Mais qu'est-ce que je dois faire? La deuxième étape, c'est ce que j'ai intitulé solution. Et la solution, on le trouve dans Jérémie 2, 23. La Bible dit, comment dirais-tu que je ne me suis point souillé? Je suis point allé auprès des Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à course légère et vagabonde. La première étape pour sortir de l'irresponsabilité, c'est de reconnaître qu'on est irresponsable. C'est de reconnaître les mal qu'on a fait. C'est de reconnaître notre légèreté. C'est de reconnaître tout ce que tu fais de mal. Tout ce dont toi-même tu es conscient que ça, ce n'est pas bien. Commence en premier lieu. Reconnais-les d'abord. Commence d'abord par reconnaître que ce que tu fais est mal. Quand tu reconnais qu'est-ce que tu fais est mal, alors là, tu fais un premier pas. Nous allons lire un deuxième texte, toujours dans le livre de Jérémie 13, du 13e au 14e verset. La Bible dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître et je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Dieu dit, revenez à moi. Ne vous limitez pas seulement à reconnaître, mais revenez à moi. Reconnaître veut dire c'est repentir. Revenir à Dieu veut dire, non seulement je reconnais, mais Seigneur, je demande pardon pour ce que j'ai fait. Revenir à l'Éternel veut dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ces choses. C'est vrai que j'ai été mauvais. C'est vrai que j'ai été irresponsable. Ce soir, je le reconnais. Mais non seulement je le reconnais, mais je m'en répands, Seigneur. Pardonne-moi. C'est la seule solution que nous avons pour sortir de cette irresponsabilité. C'est de se repentir devant Dieu et de dire, Seigneur, je suis conscient de ce que j'ai fait. Je suis conscient et je reconnais. Ce soir, j'ai dit, je suis responsable de tout. Mais, pardonne-moi, Seigneur. Réponds-moi. La Bible dit, je vous reprendrai d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Sion, c'est le royaume des dieux. Sion, c'est la maison des dieux. Et Dieu dit, d'une ville, deux d'une famille. Ce qui veut dire, il prendra celui qui se répandira dans une ville, mais aussi dans une famille. Est-ce que notre famille ce soir est prête à dire, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas bien fait les choses. Nous reconnaissons que nous sommes passés à côté des choses. J'aimerais dire une chose qui, moi, me fait mal à le dire. C'est ce que le Seigneur me dit. Il m'a dit, avant que tu ne partes, je t'ai promis de faire des choses de cette façon. J'aimerais que tu demandes à tes frères et à tes soeurs pourquoi ces choses ne sont pas arrivées. Je bénis Dieu parce que quelqu'un m'a écrit aujourd'hui et m'a dit qu'elle a trouvé un travail. C'était une chose que je lui avais dit depuis très longtemps. C'est arrivé dans sa vie. Si quelqu'un qui habite aux États-Unis peut voir la main de Dieu à travers nos prières qui sont ici, comment se fait-il que nous qui prions pour ces gens-là, nous ne voyons pas la main de Dieu? C'est la question que je me pose. Quelqu'un qui est loin a entendu la parole de Dieu, l'a respectée et l'a vue. Comment nous qui sommes ici, nous n'arrivons pas à voir ces choses arriver? Nous qui prions, j'ai prié pas seul, j'ai prié avec nous tous. Et nous sommes censés tous voir les choses de Dieu. S'il faudrait que je pose la question de savoir, ok, depuis qu'on a commencé à prier, qui se sent déjà que j'ai grandi? Qui sent vraiment que j'ai grandi? J'ai grandi dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière. Qui peut dire, moi j'ai grandi? Quand on me dit, tu as grandi, c'est bien. Qui peut dire, moi j'ai grandi? Apparemment, qui peut dire? Et puis ça, c'est comme c'est. Mais qui peut dire, moi j'ai grandi? J'ai grandi. Depuis que j'ai commencé à prier, vraiment, je sens que même ma façon de prier a changé. J'ai constaté une chose. Avant que je parte en retraite, j'ai prié d'une certaine manière.
J'avais une certaine manière de parler en langue. Et pendant que j'ai prié à l'église, c'est juste à la fin que j'ai constaté que mon parler en langue avait changé. Je suis allé voir quelqu'un, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il m'a dit, ça prouve que tu grandis. Ça prouve que même ton parler en langue grandit. Plus tu changes ta façon de parler. Il m'a donné un exemple, il m'a dit, tu vois un enfant, quand il commence à parler au départ, il ne sait même pas ce qu'il dit. Plus il grandit, plus il commence à prendre conscience de ce qu'il dit. Il m'a révélé un don que je ne connaissais pas en moi. Il m'a dit, très bientôt, quand tu vas encore grandir, tu verras ces dons-là se développer en toi. Parce que j'ai vu ça en toi. Mais pourquoi jusque-là, depuis que tu pries, tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit? La manifestation du fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit se manifeste par notre parler en langue. Et pourquoi nous ne parlons pas en langue? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, on met ça sur la tête des qui? Parfois on dit on est fatigué. C'est de l'irresponsabilité que de tout mettre sur la fatigue. C'est de l'irresponsabilité que de tout mettre sur le travail. C'est de l'irresponsabilité que de tout mettre sur je ne sais pas moi, les embouteillages ou toutes ces choses, toutes ces justifications que nous avons pour dire je n'ai pas participé à la prière parce que voilà, j'ai été retenu par ceci ou par cela. C'est de l'irresponsabilité. Et ce soir, Dieu veut que nous revenions sur le droit chemin. Dieu veut que nous puissions changer ces choses. Et je l'ai dit, la solution, c'est la repentance. Mais après avoir donné la solution, j'aimerais donner, face à notre irresponsabilité, la solution est claire, c'est la repentance. Car, tant qu'on n'est pas repenti, notre péché est collé à nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, certaines choses qui sont en train de bloquer ta vie n'ont rien à voir avec les démons, ou même ces démons, ou ces sorciers arrivent à t'atteindre, c'est justement à cause de ton irresponsabilité. Le jour où tu assumes tes fautes et tu t'en réponds, alors Dieu marchera à tes côtés, car la sanctification sera ton partage et il deviendra ton délice. Ainsi, tu auras tout ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour que l'Éternel devienne ton délice, tu dois marcher dans la sanctification. Si tu marches dans la sanctification, alors il marchera à tes côtés. Plus il marchera à tes côtés, plus il deviendra ton délice. Plus il deviendra ton délice, plus tu auras ce que ton cœur désire. Est-ce que ton cœur désire ne vient pas pour toi? Est-ce que l'Éternel est ton délice? Est-ce que l'Éternel est ton délice? Tu pries, tu pries, tu pries. Ces choses qui n'arrivent pas toujours. Toi-même, tu commences à te dire, mais c'est quoi ta vie? Tu ne sais même pas ce que c'est que la sanctification parce que ta bouche ne fait qu'insulter. Tu ne sais même pas ce que c'est que la sanctification parce que ta bouche ne sait que mentir. Tu ne sais même pas ce que c'est la sanctification parce que ta bouche ne sait que dire du mal des autres. La sanctification et toi, vous faites deux. Mais quand il faut prier, les démons, mon passe. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, je ne sais pas, c'est drôle ce qu'il a dit et puis je sais que ce n'est pas vrai, mais ça m'a fait rire. Il a dit, parce que vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez. Oui, brûler c'est bien, mais. Et puis j'aimerais dire une chose, c'est que avant que j'ai prié, je vais faire tel que le Saint-Esprit me l'a recommandé. Et ça, je ne demande à personne, je dis ce qui va se faire. C'est que demain, j'ai un message très important, c'est le message qu'il devra apporter ce soir. Et le Seigneur m'a demandé de l'apporter demain. Ces deux messages, je crois que je l'ai déjà donné. Mais je pense que pour demain, le Seigneur m'a fortement recommandé de commencer par ça. Et le message que nous allons aborder demain, c'est, je crois, sur... Ça, c'est l'irresponsabilité spirituelle. Demain, nous allons parler de... Demain, c'est lundi. Oui, demain, c'est lundi. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je sais que demain, il y a partage. On m'a demandé de donner ces messages pour demain. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Mais ce que je veux, c'est te donner les résultats de quand tu te répands de ton péché. Quand tu sors de l'irresponsabilité. Qu'est-ce qui se passe quand tu sors de l'irresponsabilité? Et nous avons les résultats dans Genèse 32.
le verset 26 à 28, la Bible dit, il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Le même Jacob à qui on a demandé quel est ton nom, il a dit Ésaü, à cause de son irresponsabilité. Le jour où Jacob devient responsable, on lui demande quel est ton nom, il dit Jacob. Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais tu deviendras Israël. Le jour où tu reconnais ton péché, Dieu te change d'identité. Le jour où tu reconnais qui tu es, Dieu te change d'identité. Qui veut changer d'identité ce soir? Amen. Commence par dire qui tu es. Qui veut changer d'identité? Qui veut dire, moi je ne veux plus être ce que je suis? Alors voilà ce que je suis d'abord. Ce que je suis, c'est d'abord ça. Le voleur, les menteurs, les négligents. Tout ce que tu connais des mauvais, de mal en toi. Cette personne qui n'a jamais de bonnes réponses dans sa bouche. Même quand on lui pose une question normale, elle répond mal. Toi là, commence d'abord par dire, Seigneur, voilà ce que je suis. Voilà à quoi je ressemble. Et quand tu vas dire ces choses devant Dieu, alors c'est Dieu là viendra devant toi pour te changer d'identité. Mais tant que tu ne diras pas qui tu es, tant que tu ne prendras pas la responsabilité de dire exactement qui tu es, tu ne changeras jamais d'identité et tu ne quitteras pas les lieux où tu te trouves. Un jour, le Seigneur m'enseignait, il me disait, tu ne quitteras pas les lieux où tu te trouves tant que tu n'as rien appris de ce que tu dois enseigner aux autres. Il arrive le moment où Dieu nous met dans certaines situations pour que nous apprenions des choses, pour que les autres viennent apprendre après nous. Est-ce que tu vis aujourd'hui ton état de voleur, de tricheur? À un moment donné, quand tu changes, cela devient un témoignage pour les autres. Parce que quand tu iras quelque part, tu sauras dire aux autres, voilà ce que moi j'étais, voilà ce que je suis. Est-ce que quelqu'un veut devenir un témoignage ce soir? Et dire, Seigneur, voilà ce que moi j'étais. Mais je veux changer. Voilà pourquoi je décide de devenir responsable. Est-ce que quelqu'un veut le faire? Est-ce que quelqu'un veut le faire? Quelqu'un veut dire, moi en tout cas, moi j'ai décidé. J'avais dit à Dieu, Seigneur, efface certaines choses de moi. J'ai senti qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. Et dans mon irresponsabilité, j'ai aussi cherché à cacher ces choses. Et ce soir, Dieu nous appelle à être responsables. Le deuxième verset que j'aimerais lire avec nous, c'est dans Luc. Quelqu'un qui a été sauvé in extremis à cause de sa responsabilité. Luc 23, 39 à 43, la Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés injurié en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subit la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons de nos crimes. Quelqu'un qui est sur la croix, il dit, ce que je mérite, c'est ce que je reçois. Ce que je reçois, c'est ce que je mérite. Ce que tu vois là, c'est vraiment moi. Ce voleur à la croix, il dit, toi, tu ne crains pas Dieu. Nous là, parce que nous sommes des voleurs, voilà comment nous sommes crucifiés. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Quelqu'un qui a su être responsable dans tout ce qu'il fait. Ce jour-là, il a dit, je ne serai pas irresponsable. Moi, je veux être responsable. Je ne sais pas ce qui va arriver après. Mais moi, je suis conscient que si je suis ce que je suis, ce n'est pas les sorciers de ma famille, ce n'est pas qui que ce soit. C'est moi-même. Et il dit, nous là, nous méritons ce qui nous arrive. Nous méritons d'être crucifiés. Est-ce que quelqu'un va dire, si jusque-là je ne réussis pas, c'est parce que je le mérite. Si jusque-là certaines choses dans ma vie n'arrivent pas, c'est parce que je le mérite. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prendre l'audace et le courage et la responsabilité de dire, si jusque-là, c'est parce que je le mérite? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut avoir l'audace de dire ça? Ah, Seigneur, c'est pas de votre faute, ça va passer très difficilement. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'audace de dire une telle chose? De dire, ce que je suis là, ce que vous voyez là, oui, cet homme qui ne réussit pas, oui, cet homme qui même en classe ne réussit pas, oui, c'est lui qui jusqu'à présent, c'est lui qui jusqu'à présent n'arrive à rien faire de sa vie. Oui, si je suis ce que je suis, c'est parce que je le mérite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Dans ce texte, je pense même que nous avons
eux, la solution et les résultats. Parce que cet homme l'a reconnu. Écoutez la suite. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que cet homme avait mérité d'aller au paradis? Toute sa vie, il a péché. Toute sa vie, il n'a été que voleur. Toute sa vie, il n'a été que tricheur. Toute sa vie, il n'a été que brigand. Mais à la dernière seconde de sa vie, Dieu l'a transformé. À la dernière seconde. C'est inextrémiste. Ça veut dire que lui-même n'avait même pas prévu ça. Lui-même n'avait même pas calculé ça. Nous, on a l'avantage de savoir que quand tu te réponds, Dieu te pardonne. Lui, il ne savait même pas ce qui allait arriver. Il s'est retrouvé au paradis. Juste parce qu'il a reconnu qui il était. Mais nous n'aimons pas reconnaître qui nous sommes. Tu es conscient toi-même au-dedans de toi que c'est ce que tu es, mais tu ne veux pas le reconnaître. Notre repentance face à Dieu ne reste pas sans fruit. À chaque fois que tu te répands devant Dieu, ton mal et ta méchanceté, il change quelque chose dans ta vie. La bénédiction est le résultat de la repentance. Tu veux être béni, commence par te repentir. Tu veux la bénédiction, tu veux la réussite, tu veux progresser. Commence par te repentir. Tu ne veux pas te repentir, mais tu veux être béni. Tu veux que Dieu change les choses dans ta vie pendant que toi, tu restes le même. Tu veux évoluer. Commence par te repentir. Tu veux que les choses changent. Tu veux trouver un travail, je ne sais pas moi quoi. Commence par te repentir. Y a-t-il quelqu'un qui veut se repentir ce soir? Parce que généralement, on se dit, je sens qu'il y a dans le cœur de certaines personnes, ils se disent, je n'ai rien fait. Pourquoi je vais me repentir? C'est de l'autre. Mais toi et ton cœur, vous vous connaissez. Il y a des gens ici qui se disent, je n'ai rien fait, je ne vais pas me repentir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Ok, si tu penses que tu n'as rien fait, ces messages ne te concernent pas. Si tu penses que tu n'as rien fait, ce message n'est pas pour toi. Mais c'est lui qui reconnaît que ce soir, quand je regarde ma vie, je me rends compte que les repentances sont devenues une habitude pour moi. Parce que je sais que j'insulte le matin, le soir, je vais me repentir. Je sais que j'ai mens le matin, je réponds mal aux gens le matin. Je sais que le soir, je vais me repentir. C'est lui qui reconnaît cette vie-là en lui. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est pour toi. Je comprends mieux maintenant pourquoi Dieu voulait que je parle de ces choses. Est-ce que quelqu'un est prêt à changer sa vie ce soir? Est-ce que quelqu'un... Je ne parle pas, je ne dis pas non, je sais que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. Je sais tout ça. Parce que de toutes les façons, quelqu'un qui sait chasser les démons, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Mais, il y a encore des choses qu'il faut changer. Être chrétien veut dire comme Christ. Regarde ta vie. Est-ce que tu es comme Christ? Observe bien ta vie. J'aimerais que nous puissions devenir beaucoup plus responsables que ça. Ton irresponsabilité, c'est ce qui t'a conduit à ce que tu es aujourd'hui. Si tu te plains, c'est parce que tu es irresponsable. Mais ce soir, Dieu m'envoie. Non seulement il m'envoie, il parle par moi, parce que même moi, je ne suis pas aussi responsable que ça. Mais quand même, il m'a fait la grâce de m'envoyer te parler. Pour que tous ensemble, nous décidons de devenir responsables. Est-ce que quelqu'un veut devenir responsable? Est-ce que quelqu'un veut sortir de l'irresponsabilité spirituelle? Je ne suis pas en train de parler de l'irresponsabilité physique. Je suis en train de parler de l'irresponsabilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un, excusez-moi de dire ça comme ça, va essayer un peu d'oublier les démons pour un instant? De regarder sa propre vie, de faire ce qu'on appelle l'introspection. Tu inspectes ta propre vie. Tu te demandes, est-ce que ça, quand je le fais, est-ce que c'est normal? Tu t'exposes devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce que je suis en réalité. Je ne veux pas être ça, mais voilà ce que je suis. Ce soir, j'aurais vraiment voulu
par les bénédictions. J'ai reçu beaucoup de choses pendant que j'étais en retraite, avant même que je ne parte. Sincèrement, quand je me suis levé le matin, j'étais en train de préparer un autre message. Je n'avais jamais imaginé pouvoir prêcher ça ce soir. Et pourtant, c'est ce que Dieu avait voulu, que nous puissions écouter. J'espère que quelqu'un a écouté et a reçu ces choses et a décidé de changer. J'espère que quelqu'un a décidé de bien faire les choses à partir de ce soir. Alors nous allons nous lever. Pendant un instant, tu vas prier.